Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma pile à lire du Cozy Book Challenge. Donc un challenge qui se déroule sur tout le mois de mars, puisque vous allez du coup voir ma pile à lire de mars tout simplement, et qui est organisé par Rêve ta vie de lecteur, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez en savoir plus sur le challenge et participer, n'hésitez pas, même si je fais cette vidéo en début mars, je pense qu'elle sortira plus tard, donc il aura déjà bien commencé, mais franchement n'hésitez pas, elle explique très bien et c'est son premier challenge, du coup c'est cool de la soutenir. On commence donc avec le premier menu qui se base sur un Disney et qui est donc Ratatouille. La première catégorie se nomme Tout le monde peut cuisiner avec des mots tels que quête ou encore découverte de soi. Moi j'ai choisi le suivant sur la liste de Manon Fargeton aux éditions Rajo. Et comme c'est un livre qui me paraît un petit peu compliqué à résumer étant donné qu'il n'y a presque rien qui est dit dans le résumé à l'arrière, eh bien je vais vous le lire et vous ferez votre propre idée. Alors, Isia, Morgane, Timothée, Samuel et Nathan, 5 adolescents dont exceptionnels, 5 adolescents épiés, menacés et traqués, 5 adolescents qui doivent découvrir le secret de leurs origines s'ils veulent survivre. Voilà, je trouve que ça correspondait bien parce que je pense qu'il y a vraiment le fait de se découvrir soi-même puisque ça parle de leurs origines. Donc je le mets et je suis trop contente puisque c'est un intégral, donc c'est pas une série que je mettrais 3 plombs à finir. La deuxième catégorie s'appelle Chaud devant et il faut mettre soit un livre jeunesse, soit un graphique ou encore un illustré. Moi j'ai mis L'année du loup-garou dont je vous ai déjà parlé normalement dans la précédente vidéo. C'est un Stephen King aux éditions livres de poche qui est illustré, donc ce n'est pas un jeunesse, moi j'ai vraiment misé sur le côté illustré. Et pour vous résumer l'histoire, du coup ça s'étend sur un an. On va suivre un loup-garou qui commet donc des meurtres dans une ville et on va voir comment du coup il est arrêté par un des membres du village. La troisième catégorie se nomme Une grande colonne et on a des mots tels que famille ou amitié. Donc j'ai décidé de mettre un livre auto-édité qui se nomme Les oubliés de Bergame, écrit par Margot Châtelain. Encore une fois un résumé qui est à l'arrière qui est assez court et qui n'en dit pas tant que ça sur le livre. Du coup je vais vous le lire pour que vous fassiez votre propre idée. Donc, quelle mère abandonnerait ses enfants pour un homme rencontré sur internet? Pour leur bien, elle le ferait toutes, vous le feriez. Donc voilà, c'est assez intriguant. Les enfants là ont l'air super dangereux avec leurs petites armes. Moi ça m'effraie. Donc je l'ai mis là parce qu'il y avait le mot amitié et ils développent un lien d'amitié entre eux. Et franchement je suis trop curieuse, j'ai rencontré l'autrice qui est adorable. Donc j'ai trop hâte de me lancer. Et donc la dernière catégorie de ce menu Ratatouille, c'est rat des villes ou rat des champs avec des mots tels que ville, survie ou encore post-apo. J'ai donc mis le tome 1 de Blackwater écrit par Michael McDowell et qui se nomme donc La Crue. J'avais beaucoup vu cette série passer sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram ou même TikTok, et j'ai eu envie de me lancer. La couverture a beaucoup encouragé ce choix et puis je l'ai vu à 1 € d'occasion, donc je me suis lancée. Si je n'aime pas je le revendrai et si j'aime, let's go me taper toute la série. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre donc dans une ville une famille qui est assez puissante, qui a beaucoup de terrain et qui va malheureusement à cause d'une crue, on le voit sur la couverture, qui va perdre beaucoup et pendant qu'ils essaient de remonter la pente, une jeune femme assez mystérieuse mais aussi apparemment séduisante va essayer de rentrer dans la famille. Et donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer ensuite, mais j'ai trop envie de le savoir. Le menu 3 donc se base sur une série qui est ici la série Game of Thrones. Et donc la première catégorie se nomme Dracarys avec des mots comme dragon ou encore créature magie. Et j'ai décidé de mettre le roman The Ancient Magus Bride, le fil d'or écrit par Kore Yamazaki. Donc c'est aux éditions de Saxus celui-ci. J'ai lu le manga qui m'a énormément plu. On est vraiment sur un univers qui est totalement fantastique, merveilleux, avec des dragons, des magiciens, des créatures, des fées, etc. Et le manga est une très belle histoire d'amour, d'amitié et de quête de soi et de trouver en fait sa place dans le monde, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc ici c'est un recueil de nouvelles sur l'univers, des histoires annexes, etc. Donc je pourrais pas vous faire un résumé du coup, mais en tout cas si vous aimez tout ce qui est merveilleux avec des créatures magiques, cet univers là pourrait tout à fait vous correspondre. La deuxième catégorie s'appelle Valar Morghulis et dedans il y a le mot polar et thriller. Alors j'ai décidé de lire pour l'occasion mon premier Harlan Cobain. Donc celui-là c'est Gagner n'est pas joué aux éditions donc Bellefond.
Alors je n'ai encore jamais lu Harlan Coben alors qu'on me l'a fort conseillé, donc me voilà pour me lancer dans l'aventure. Alors là, pour vous résumer, ça a l'air assez compliqué également. Déjà que je suis pas douée pour ça, vous l'aurez remarqué je pense. Bref, ici dans la 4ème de couverture, on parle d'un vieil homme assassiné. On parle d'une jeune femme séquestrée, mais aussi d'une bande d'ados terroristes. Et du coup d'un détective privé qui va enquêter sur tout ça pour faire ressurgir la vérité. Ça a l'air complètement fou comme histoire. Ça a l'air super... remué avec beaucoup d'action, donc j'ai hâte de découvrir puisqu'on m'a énormément vanté sa plume. La catégorie suivante se nomme La main du roi avec des mots tels que royauté ou encore politique, et du coup moi j'ai choisi de mettre les chroniques d'Elementis, donc c'est le premier tome qui se nomme Le masque de porcelaine, écrit par Nicolas Renard en auto-édition. Ici on est totalement sur de la fantasy, on est dans un monde où chaque pays a des individus aux capacités assez spéciales. L'individu est catégorisé dès sa naissance en fonction de la couleur de ses yeux. Il doit habiter tel ou tel pays. Par exemple, s'il y en a un qui naît dans le pays bleu, je me rappelle plus des noms, c'est pour ça que je vous dis ça, et qu'il a les yeux marrons, il doit aller dans le pays des yeux marrons. Voilà, globalement pour résumer. Donc dans ce contexte de guerre où on est quand même déterminé à la naissance, un jeune homme va naître avec une couleur au niveau des yeux qui ne correspond à aucune des autres nations et il va donc chercher sa place dans ce monde qui est quand même très instable. La catégorie suivante se nomme Winter is Coming et donc vous imaginez bien que les mots-clés sont hiver et froid. Pour être honnête, j'aurais pu mettre le journal de Bridget Jones dans cette catégorie, mais je n'ai pas envie de le lire maintenant, j'aurais plus envie de le lire vers le mois de décembre et nous sommes en mars, donc non. Mais en étirant bien les thématiques, j'ai pris Paroles de poilu. Donc c'est un recueil de lettres écrits par des soldats de la Première Guerre mondiale. J'ai pris ça puisque moi j'ai une image de la Première Guerre mondiale qui est très dans l'hiver et dans le froid, puisqu'on nous a beaucoup parlé en cours des tranchées et des soldats qui ont subi l'hiver, qui ont perdu des membres parce qu'ils ont pris le froid, par exemple les bottes qui traînaient dans l'eau gelée, enfin des choses comme ça. Donc moi j'ai pensé à ça, c'est très étiré, on s'éloigne quand même un petit peu du thème de base, mais je voulais vraiment mettre quelque chose dans chaque catégorie, donc j'ai cherché. Deuxième catégorie faite, passons à la troisième. Donc, le troisième menu se base sur un jeu vidéo qui se nomme donc ici Spiritfarer. Désolée, je parle anglais comme une quiche. Bref, la première catégorie c'est donc Sharon le passeur, avec les mots tels que deuil et mort. Il ne m'en fallait pas plus pour positionner le tome 2 de Sujet tabou par Merlin Lefranc-Dubois, que j'attendais de lire avec tellement d'impatience. Donc ici, pour vous résumer l'histoire, dans le tome 1 on avait un jeune homme qui subit les foudres d'un tueur en série qui souhaite se venger de quelque chose que vous découvrirez en lisant le livre. Problème étant que dans le tome 2, le tueur revient et en plus il a une complice. J'ai trop hâte parce que j'avais adoré le tome 1, la plume était super, l'histoire m'avait bien prise dedans, donc trop hâte. Deuxième catégorie qui s'appelle Destination Caraïbes avec des mots tels que île, pirate ou bateau. J'ai mis ce petit livre que j'ai trouvé en boîte à livres qui se nomme La Reine des Pirates de Thor Hansen. Ici on va retrouver un jeune homme qui en lisant un livre va se rendre compte qu'il a un lien de parenté avec cette fameuse reine des pirates qui est tant connue, et donc il va partir pour retrouver les traces de ses origines et comprendre un peu mieux d'où il vient. C'est tout petit, ça a l'air mignon, comme j'ai plein de pavasses dans mon pile à lire, je voulais mettre un petit livre donc qui correspondait tout à fait. La troisième catégorie se nomme Une tasse de thé s'il vous plaît, avec les mots tels que retour en enfance ou encore cozy fantasy. J'ai pas de cozy fantasy mais retour en enfance. Je me suis débrouillée pour placer un petit peu de l'horreur. Donc ici on a Eleanor, écrit par Holly Black aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ici on va suivre un groupe de 3 jeunes enfants qui jouent beaucoup, et chez l'un de ces enfants il y a cette poupée fort rassurante dans une vitrine. Le problème c'est qu'à un moment donné il y a un incident qui va visiblement fâcher la poupée, qui va se confier à un des enfants et lui dire écoute, j'ai été fabriquée avec les cendres d'une petite fille décédée et moi j'aimerais bien qu'on me remette avec les miens, donc il faut la réenterrer à l'endroit où elle demande, sinon je vais pas vous laisser tranquille. Donc elle est menaçante, elle revendique quelque chose
Ça a l'air choupi dans le sens où retour en enfance ça passe, puisque c'est des enfants les protagonistes et ça parle de poupées. Bref, je l'ai placé là et j'ai trop hâte de lire parce que ça fait vraiment 3 plombes que je l'ai dans ma pile à lire. La catégorie suivante se nomme Gardien de la nature, avec des mots tels que anthropomorphisme, nature et animaux. Et moi j'ai décidé de mettre Merlin encore. J'en lis beaucoup parce que j'ai envie de comparer un petit peu tous les livres Merlin à l'original de Chrétien de Troyes. C'est écrit par Anne-Marie et Colin ou Colline, je ne sais pas. J'ai mis ce livre parce que Merlin il peut changer d'apparence et potentiellement se transformer en animal. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait, puis même avec le thème nature. Donc visiblement ça ne parle pas de son enfance mais bien du moment où il aide le roi. Donc voilà, parfait pour comparer à l'original. On avance bien puisqu'il nous reste plus qu'une catégorie après celle-ci. Vous aurez remarqué que pour l'instant j'empile mes livres mais qu'ils ne tombent pas. La dernière catégorie est cette fois-ci inspirée d'un jeu de société, donc ici c'est Gloomhaven. La première catégorie se nomme Compagnie d'aventuriers et du coup on a les mots comme héros ou encore prophétie. Et encore une fois je mets un tome 2 avec Le Crépuscule des Urnes de Arnaud Druel aux éditions donc Gulfstream. Et il se nomme La prophétie du livre noir. J'avais lu le tome 1 que j'avais énormément apprécié. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dans celui-ci. Et les couvertures sont encore une fois magnifiques. Donc comment vous résumer ça rapidement? Alors vous n'avez pas le tome 1. Dans le tome 1, en gros, une jeune fille qui a perdu son frère étant petite et qui vit dans un village qui s'est fait attaquer par des créatures assez sombres, part avec sa bande d'amis pour trouver une solution, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, et elle retrouve finalement son frère qui a un lien avec tout ça, longue histoire, sauf qu'elle le repère à la fin du tome 1, puisqu'il est kidnappé. C'est un peu farfelu dit comme ça, et donc dans ce tome 2 elle va essayer de le retrouver, et évidemment toujours sans oublier qu'il faut qu'elle sauve son village. Pour avoir un meilleur résumé, j'en parle dans une autre vidéo que je vous mets juste là pour que vous puissiez avoir quand même une meilleure idée de ce que ça raconte. En tout cas, la couverture est magnifique, ça parle de prophétie de héros, ça correspond tout à fait. Cet homme a l'air fortement menaçant. Moi, j'apprécie et j'ai beaucoup trop hâte en fait. Ensuite, on a une catégorie qui se nomme Initiative 99 avec pour thème un livre choisi par quelqu'un d'autre. Le bourgeois gentilhomme de Molière, mon chéri l'a choisi, je pense un peu au pif, mais voilà, ça sera l'occasion de me replonger dans un classique que je n'ai pas lu depuis le collège. Ensuite, on a une catégorie qui se nomme repos court ou repos long, avec des mots tels que tournoi ou jeu. Ici, je vais lire le premier tome de Hunger Games. Donc je le lis en lecture commune avec une amie chroniqueuse Instagram qui s'appelle MyBookPassion. Une personne adorable avec qui j'ai déjà fait une lecture commune et avec qui j'aime beaucoup discuter. D'ailleurs si vous voulez participer à cette lecture commune au cours du mois de mars, vous pouvez la trouver sur l'application lecture commune et rejoindre. Je pense que ça lui ferait très plaisir si vous voulez lire le livre. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram et elle fait des vidéos YouTube également de MyBookPassion puisque son contenu littéraire est vraiment intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hunger Games, on est vraiment dans un monde post-apo où il y a deux catégories de personnes, les gens qui sont assez riches et qui peuvent vivre bien et les gens qui sont pauvres et qui galèrent vraiment. Et il y a vraiment cette idée de... j'ai perdu mon mot. A few moments later. De dictature. Pour divertir le peuple riche, le gouvernement va organiser régulièrement des jeux qui vont consister à mettre des gens du peuple dans une arène et à faire en sorte qu'ils s'entretuent. Voilà, c'est pas joyeux, je vous l'accorde. J'ai vu les films que j'ai pas mal appréciés de manière globale. J'ai envie de pouvoir comparer. Là je vais lire en audio, donc je vais plutôt l'écouter du coup. Mais je vais avoir les tomes pour mon anniversaire, du coup voilà, je les aurai dans ma bibliothèque quand même. La dernière catégorie donc de ce menu, mais aussi de ce challenge, c'est Campagne Legacy. Et la consigne c'est d'avancer dans une saga, donc je l'ai déjà commencé comme vous pouvez le voir. C'est Les Corps Cachés de Caroline Keptes aux éditions Pocket. Ici on est sur la suite du livre qui se nomme Parfaite. Et donc ce sont les livres qui ont inspiré la série You. Voilà, si vous ne connaissez pas, et ben vous attendez pas à avoir quelque chose qui est identique à la série parce que le tome 1 est relativement semblable mais le tome 2 n'a plus rien à voir. Pour ce qui est de l'histoire, ici on va suivre Joe Goldberg qui est un
purée de psychopathe. Il croit que tuer des gens c'est pas mauvais si il l'estime raisonnable en fait. Donc il va sortir avec une jeune fille et malheureusement il va tuer son entourage parce qu'il estime qu'ils ne sont pas dignes de lui. Dans le tome 2 il sort avec une autre fille sauf qu'elle le vole et il va la suivre donc à Los Angeles pour se venger et il a vraiment soif de sang, donc c'est terrible. On a commencé donc en lecture commune avec Azarat, encore une fois une personne adorable avec qui j'avais lu le premier tome. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram non plus puisqu'elle fait vraiment du super contenu. Donc vraiment on s'éclate avec cette lecture, on s'éclate parce que c'est terrible, parce qu'on est dans la tête du psychopathe dans les 2 tomes et à chaque fois on trouve ça fou ce qu'il pense et qu'il pense que c'est légitime en fait. Et puis là comme il est de plus en plus violent et assoiffé de sang, ça devient terrible. Enfin bref, une très bonne lecture avec quelqu'un d'incroyable. Donc voilà pour les livres papier de cette dernière catégorie. Je veux vous parler quand même, avant de clôturer cette vidéo, de livres que j'ai mis dans ma pile à lire en dehors du challenge. Donc il s'agit de la série de manga Gannibal, donc qui est, je vérifie parce qu'elle est juste là, en 13 tomes. Que dire de plus? Que dire de plus? J'ai commencé, j'ai lu le tome 1, donc là c'est le 2, et là vous avez le 3. J'ai les 13 à la maison que mon chéri m'a fortement conseillé et merci à lui parce que je passe un très bon moment. Là on est sur un policier qui vient avec sa femme et sa fille s'installer dans un petit village au Japon. Problème étant que la rumeur dit que les villageois sont cannibales. Et il va vite se rendre compte que oui, ils le sont. Voilà, les couvertures sont trop belles, beaucoup trop belles. Donc voilà, c'est assez horrible, mais moi j'adore. Le tome 1 était plutôt sympa. Il y a quelques petites choses qui m'ont tiqué, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire qui est superbe, mais plutôt avec les personnages qui me laissent parfois perplexe dans leurs actions. Mais bref, trop hâte de continuer parce que je passe un excellent moment. Pour cette pile à lire, je vais pas les porter parce que ça va mal finir encore, mais voilà pour cette pile à lire qui est donc bien remplie. Honnêtement je ne pense pas réussir à tout lire, mais c'est pas le but. Le but c'est plutôt d'avoir de la diversité à portée de main et je suis trop contente en fait de soutenir les gens dans leur challenge. Moi j'aime beaucoup participer à tout ça, donc voilà. Et si vous y participez, partagez-moi votre pile à lire, je suis franchement curieuse de savoir. Et tout simplement si vous ne participez pas, qu'allez-vous lire au mois de mars? Voilà, j'ai pas mis mes livres de cours parce que ils me dépisent pas mal ce que je dois lire là, donc je ne les ai pas mis, j'ai pas envie de vous en parler tout simplement. Mais j'espère que je vous aurai fait découvrir des choses, que je vous aurai donné envie de lire certaines œuvres. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour vous parler de tout ça quand je les aurai lues. Je vous dis à la prochaine les effroyables.